Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision, la télévision qui, au-delà de l'image, vous rencontre pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12, le Zénith de ce mercredi 13 juin 2018, avec évidemment une volonté pour nous de vous apporter quelques informations particulières avec ce rapport de Amnesty International qui continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le porte-parole de l'armée camerounaise, le colonel Zebadjek, qui estime que ce rapport reste dans sa ligne de déstabilisation du Cameroun, mais également quelques autres faits qu'il juge incohérents dans ce rapport. On parle également ce matin de l'UPC. Ce parti politique serait-il maudit lorsqu'on sait qu'actuellement il y a ces propos contradictoires entre le secrétaire général et la présidente, donc elle qui annonce bien sûr que l'UPC présentera un candidat à la prochaine élection présidentielle, contrairement à ce qu'avait avancé dimanche dernier le secrétaire général Balaguel Cotte. Donc voilà, l'UPC qui est encore en train d'exorciser ces vieux démons. Madame, Monsieur, le plateau est bien en place ce matin. Toute la grande équipe est là. D'abord, Charlamel Batchou, qu'on va introduire sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un salut spécial à son Excellence Ngale Bibé et Louis Inda. Deux coqs évoluant dans une même basse-cour. Question. Qui des deux cherche à diviser la Sanaga maritime? Convocation d'une réunion politique le même jour, au même endroit, à la même heure, mais par des personnes différentes. Question. Va-t-on véritablement lancer dans la Sanaga maritime un appel à la recandidature de son Excellence Paul Biya? Just wait and see. Voilà, c'est toujours la cadence des appels à candidature pour la présidentielle 2018 de Paul Biya et tout ce qu'on a noté comme collecte d'argent, les hit parades et les classements qui sont donc avancés dans ce registre-là. Sur ce plateau également, vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau. À nos chers téléspectateurs, bonjour. Que consommons-nous au quotidien? Quels sont ces produits cosmétiques que nous utilisons pour notre peau, pour les enfants, pour la famille? Parce qu'à l'heure où on parle, on a réussi quand même à démanteler, à détruire près de 4 tonnes de produits cosmétiques à Yaoundé. Ces produits qui ont été relayés dans pratiquement quelques régions du Cameroun. Donc on a réussi quand même à tomber sur ces produits avariés, 4 tonnes qui ont réussi à être détruits. On en parlera dans le cadre de la revue des réseaux sociaux et bien d'autres informations en complément. Et il faut aussi. En complément, d'accord. Ouais. Florazé, qu'on retrouve, comme vous le savez, à 10h et à 11h. C'est 11h06 avec vous. On parlera donc de la revue des réseaux sociaux. Et j'ai envie de vous dire ce matin, Florazé, oui, concernant le mouvement que vous portez, Blacky. Oui. Bravo, parce que l'information que vous relayez ce matin rentre en grande ligne dans ce que nous souhaitons pour la femme africaine, oui. Qui n'a pas besoin de se blanchir la peau pour être belle. Donc, elle va rester dans sa beauté naturelle. Voilà. OK. Également sur ce plateau ce matin, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je me pose toujours des questions de savoir pourquoi Amnesty International, qui remet souvent, au moins 3 mois à l'avance, son pré-rapport à chaque pays avant la publication, le pays en question ne fait pas des observations. Et on vient nous dire après coup, réagir en parlant d'un complot. Pourquoi ne vous donnez pas à l'opinion nationale et internationale votre orientation des faits, votre lecture des faits? Est-ce que le communiqué du colonel Badjek infirme ce que disait Amnesty International? Je ne pense pas. Il a dit, doit-on accompagner les auteurs de troubles dans les commissariats? Bon, cette question signifie en elle-même qu'il faut les braquer. Et quand on dit que vous avez braqué, vous vous énervez. C'est bien. Alors, il faut dire que l'État a le monopole de la violence légitime. Bon, qui légitime la violence de l'État? Parce que l'État... C'est l'État lui-même. C'est l'autorité de l'État. Ah, d'accord. Et que c'est quand même un peu difficile
d'admettre qu'on puisse mettre sur le même plan l'armée camerounaise et les séparatistes. Vous comprenez que l'armée camerounaise est dans son droit de défendre l'intégrité du territoire national. À ce moment-là, on déclare la guerre officiellement. C'est ce qui a été fait par le président Paul Biya lorsqu'il rentre évidemment à l'aéroport de Yaoundé. Ça veut donc dire qu'on se soumet aux conventions de Genève. D'accord. Bon, de toutes les façons, les choses sont claires. C'est la bataille contre des terroristes. Donc, il est important qu'on puisse déjà soustraire de ces gens-là, des gens qui ont égorgé les gendarmes et les militaires, souvenez-vous, et qui continuent à imposer la terreur dans ces deux régions du pays. On va également, madame, messieurs, ce matin vous inviter à vous installer confortablement pour évidemment prendre la première articulation de l'émission. Il s'agit de l'histoire du jour de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. Je vais dire bonjour aux enfants qui poussent leurs parents à bout. Bonjour aux parents qui ne se maîtrisent pas face au comportement de leurs enfants. Bonjour aux enfants têtus ou encore aux enfants récalcitrants, aux papas qui ne se maîtrisent pas, je me répète. Konsamba, Carrefour Lélé, en face de toitures. Pour ceux qui ont vécu Konsamba, ça brûle en ce moment. Un homme en tenue retraité blesse son fils de 25 ans à mort. Ce n'est pas le titre d'un film. Un homme en tenue. Il a tué son fils, vous dites. Pas qu'il a tué. Ah non, ça veut dire qu'il blesse grièvement. Donc, le choc est tellement grave. Si vous voyez les images, vous n'allez pas savoir que c'est son fils. Non, là, à ce moment, il est grièvement blessé. Mais il n'est pas bien blessé. Voilà. Blessé avec une arme. Quand il parle de l'arme, ça veut dire quoi? Avec la machette. La machette, c'est une arme. C'est ça, oui, à l'arme blanche. Oui. Tu as vu la couleur blanche? Non. À l'arme, c'est une arme. C'est une arme blanche. C'est une arme. Oui. Donc, un homme en tenue retraité blesse son fils de 25 ans à mort. Que s'est-il passé? Point d'interrogation et je me réinterroge. On dit que son fils a bu hier avec ses amis. Un enfant qui est un peu délinquant. Vous savez que quand on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Entre-temps, il attendait lui sa copine, sa petite amie. Et qu'entre-temps, le père avait dit à son fils que je ne veux plus jamais te voir entrer dans ma maison avec une femme. Hier, il les a tchats. Il n'a pas pu se contrôler. Ce qui est venu dans sa tête, il a fait. Et tout le monde a vu. Oui. Même le chef du quartier est dépassé. Même les amis du quartier sont dépassés. Les mamans du quartier sont dépassées parce que l'épouse même du type est partie se déshabiller à l'hôpital quand elle a vu l'état de l'enfant. Quand il a débarqué, il voit l'enfant avec une femme à la maison. Il toque, con. La fille voulait escalader par la fenêtre pour fuir. Le fils est venu ouvrir la porte. En ouvrant, le père l'a bloqué devant la porte avec la machette. C'est comme ça qu'il a blessé l'enfant à ce niveau. Quand je dis blessé le Jacques Fleur, si tu vois les images là, tu ne peux pas manger. On réussit à voir l'intérieur. Ouais, j'ai dit que couper comme ça avec la machette. C'est terrible. Terrible crime routier. Non, c'est le crime routier. On peut comparer ça à comment tu ris? On te dit qu'un enfant va mourir, tu ris. Qu'est-ce qui t'amuse? Mais c'est ton talent qui Papa, m'amuse. Flora, ne ris pas sans comprendre mon père. À l'heure où je vous parle là, à l'hôpital, on demande de l'argent pour travailler sur l'enfant. Parce qu'on a seulement, on a pu coudre de peur que l'air devait entrer dans son ventre. On a besoin d'un peu d'argent pour l'opérer. Est-ce que le père a l'argent? Non. La main a l'argent? Non. Quand la main a vu l'état de l'enfant, elle s'est déshabillée à l'hôpital. Et à l'heure que je vous dis, ses amis du quartier ont une quête en main. Ils sont en train de se balader porte par porte pour pouvoir sauver leur frère. Chers téléspectateurs, si vous avez quelque chose à donner pour cet enfant, écrivez sur ma page Facebook Tendance Cogne. Vraiment. Aidez cet enfant moralement ou encore financièrement. Je coupe court en disant aux parents d'apprendre à se maîtriser parce qu'on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Oui. Maman s'est mise nuit à l'hôpital, on l'a vu niquette. Donc elle a eu un traumatisme, elle ne savait pas que c'est son mari qui allait réagir comme ça. Je coupe court, je te passe la parole, Eric. Je ne dois même pas rire. Même toute la journée, on ne va pas voir mes dents. J'attends vos contributions. Je sais que parmi vous, il y a des personnes, des âmes de bonne volonté.
pour sauver cet enfant qui est entre la vie ou la mort. Parce qu'on va encore le détacher, opérer avant de voir ce qui se passe même. Ah, d'accord. C'est clair qu'on est en face d'une histoire qui sort du commun de ce qu'on évoque sur ce plateau le plus souvent. Charles Hamel qui est tout à fait vent debout et qui s'apprête évidemment à parler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'histoire de ce matin ouvre la porte à plusieurs niveaux d'analyse, clairement. Et on va dire que d'abord, comme tu l'as dit, tendance, c'est la maîtrise de soi, le self-control, maîtriser ses émotions, maîtriser sa colère. Et de nombreux individus aujourd'hui ne sont pas capables de pouvoir se canaliser et d'avoir l'intelligence des situations. J'emprunte là un propos très cher, Boro Bengan, sur ce plateau, l'intelligence des situations. Donc, est-ce que ce parent, fût-il policier, parce qu'être policier ne vous donne pas le droit nécessairement d'agir avec violence, avec une extrême violence. D'ailleurs, c'est le contraire. Lorsqu'on est policier, on vous apprend d'ailleurs à avoir la maîtrise, avoir une bonne maîtrise face à la violence, de maîtriser ce que c'est que la violence. Le policier est davantage celui qui fait respecter la loi. Donc, qu'un policier soit amené à agir ainsi, c'est une circonstances aggravantes. Permettez-moi, nous ne sommes pas des juges ni des magistrats, mais ça semble être bien le cas. Première chose. Deuxième niveau d'analyse sur ce plateau, on va questionner sur ce plateau d'ailleurs l'éducation des enfants. Et je pense que sur cette question-là, sur ce plateau, Boro Bengan et Charles Hamel Mbachou vont réagir. Et Florazé, comme vous savez, pourra nous dire quels sont les tenants et les aboutissants de la réaction de la mère qui s'est complètement déshabillée et qui est meurtrie par cet incident, par ce drame. Parce qu'il faut dire que c'est un drame. Boro Bengan, ma première question, c'est pour vous ce matin. Qu'est-ce que vous décelez ce matin comme leçon, enseignement de l'histoire de ce jour? Non, une seule chose, la déréglementation de la société. C'est ça, vraiment? Oui, c'est la déréglementation de la société. Est-ce que ce n'est pas individuel? Est-ce que ce n'est pas des cas? Est-ce que ce n'est pas lié à un individu qui n'a rien à voir avec son écosystème, avec son cadre social? Est-il... Voilà. Non. Je parle là comme Freud, le psychanalyste. Je vous comprends, mais j'ai dit non, malheureusement. D'accord. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, on nous a raconté l'histoire des gendarmes, qu'il a même assassiné ses collègues ici. Vous entendez un autre, j'allais dire papa, qui viole et tue les enfants de son frère, d'abord même les nourrissons de 6 mois. En fait, tout ça c'est lié. Et c'est lié en ceci que le ciel du Cameroun s'est obscurci. Et c'est toujours un Konsamba. Donc en fait, c'est pour dire que nous ne vivons plus dans une société. Quand on est dans une société, il y a des règles. Et je comprends votre indignation et même l'indignation des tendances qui racontent l'histoire. Et j'ai dit même qu'elle est courageuse de pouvoir écouter ces histoires-là jusqu'à la fin. Non, la société est tellement déréglée au point où un enfant de 25 ans, on ne sait pas, son papa policier, il sait que son fils est brigand, c'est un brigand. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui interdit seulement de venir avec ses copines à la maison. Est-ce qu'il l'a orienté à avoir, j'allais dire, une fiancée? Je n'en sais rien. Mais toujours peut-être qu'il a essayé de trouver ou alors amener son fils à se fiancer et le gars a refusé. Peut-être qu'il l'a amené à prendre une telle décision. Mais à ce moment-là, vous le sortez de la maison. Il a 25 ans, vous le sortez de la maison. Encore bien, parce que là, il expose donc à ce qui est arrivé. Et lui-même, le policier, il y avait dans ce corps, avant l'entrée, les enquêtes de moralité, à l'intérieur des cellules d'encadrement psychologique. Oui. Est-ce que ça existe encore? Je n'appartiens pas à ce corps pour le savoir, mais j'ai l'impression que ça n'existe plus. Parce que j'ai entendu l'actuel ministre de la Défense, pour le cas que j'étais passé à l'extrême nord, dire qu'ils vont créer, ils vont mettre en place. Ça veut dire qu'en fait, que ça n'existait plus. Donc, la société est complètement paralysée. Oui. Complètement. Donc, le tort et les torts ici sont partagés. Mais c'est davantage pour le père. Davantage pour le père. Votre enfant
il est brigand, vous êtes policier peut-être, vous avez essayé de l'encadrer comme père, il n'a pas tenu, comme officier de police judiciaire, il n'a pas tenu, vous le mettez. Ou alors si vous voulez le contenir, vous mettez une chambre dehors. Ma question essentielle ce matin, et je pense que tout le monde se pose cette question-là, alors comment on doit éviter d'avoir des sauts de comportement comme ceux-là, c'est-à-dire de se retrouver en colère et de faire le pire, l'irréparable. C'est la maîtrise de soi, ça s'apprend. Oui, et de commettre l'irréparable. Ça s'apprend, chacun se connaît et ça s'apprend, surtout au niveau de certains corps de métier, ça s'apprend. Ça veut dire qu'en fait, lui, je ne sais pas, je pourrais même dire que tel père, tel fils. Ça veut dire s'il a ce comportement, ça veut dire que c'est ça qu'il a transmis à son fils, pas des gènes. Les gènes, ça veut dire qu'ils sont dans une famille violente. C'est héréditaire. Voilà, et maintenant, il faudrait que s'ils acceptent, les initiés peuvent venir et les aider. D'accord. Les aider, il y a des rituels qui peuvent venir et les aider. Donc cette femme peut vous contacter, vous initier. Oui, mais sauf qu'une femme ne lève pas un initié, c'est un homme qui doit le faire. D'accord, j'apprends aussi sur ce plateau ce matin. Alors, Florazé, vous dites quoi sur ce qui se passe? J'imagine que vous allez faire un lourd réquisitoire sur la violence des hommes, vous qui êtes le chantre de ce combat-là. Oui, il faut pousser. Mais je ne vous sais pas nécessairement pacifiste, hein? Vous n'êtes pas pacifiste. Non, sauf que ce matin, on a affaire à un enfant. Déjà, beaucoup de courage à cette famille et surtout à la maman. Je peux comprendre la douleur, la profonde douleur qu'elle a d'avoir pratiquement son fils avec cette partie du corps éventrée. Non, je crois que comme Bombok l'a dit, il faut que les parents arrêtent un peu. Vous savez, toutes les crises, moi si je dis que moi je suis contre la violence, parce que toutes les crises au monde sont toujours soldées Florazé, autour d'une table. Vous fassiez un rectificatif. Quand vous dites que les parents, c'est un cas individuel, hein? Oui, non, mais parce qu'aujourd'hui, les parents pensent que c'est en passant par la répression. Non, mais les généralisez pas, c'est pas tous les parents qui sont comme ça. Non, j'ai constaté que pour la plupart, parce que c'est pas la première fois qu'on écoute ce type d'histoire. Quand le parent, par exemple, n'est pas, je veux dire, tout le chef de famille, n'est pas violent envers la femme, il est envers les enfants parce qu'il veut montrer ou alors faire valoir une certaine autorité. Et ça passe pas par la violence. Vraiment, cet homme est barbare. Et comme Bombok l'a dit, vous constatez, c'est un homme violent, peut-être je ne sais pas dans quel univers, environnement il a vécu. Donc du coup, il terrorise sa famille. Et vous voyez là où on en est aujourd'hui, parce qu'on a un personnage qui n'arrive pas à maîtriser ses émotions. Moi, j'ai vu un parent battre son enfant parce que l'enfant avait pris un morceau de viande, je ne sais pas moi quoi. On a pratiquement brisé les membres de l'enfant. Mais non, il y a que cet enfant est arrivé à une période très, je veux dire, importante de sa vie. C'est un ado. Même vos parents, vous avez à un moment donné, vous êtes allé toquer à la porte de votre petite copine et tout, viens, on va au bal dansant et tout, etc. Mais comme Bombok l'a dit, il y a un encadrement qu'on fait. Il ne faut pas que les parents pensent qu'ils viennent de Mars, les enfants viennent de Vénus. Non. Et ça, justement, c'est un environnement qui se crée et puis justement qui se bâtit par la maîtrise de soi. La folie est attachée au corps de l'enfant. Le parent doit le savoir. Le parent doit savoir qu'il y a une partie très une partie transitoire quand on parle de la vie de l'enfant. La période d'adolescence, c'est une période où il ne faut pas brutaliser l'enfant. J'observe il faut dialoguer avec l'enfant. Que vous soyez, je ne sais pas moi, notaire ou quoi que ce soit, c'est à ce moment où il faut dialoguer avec l'enfant. Parce que l'enfant a l'impression que le monde lui appartient. Il est dans des périodes où il faut découvrir, etc. et tout. Donc, le parent a le droit d'encadrer. Moi, je suis malheureuse à la place de cette femme. Parce qu'elle a fait un gourou. Je crois que j'ai l'impression que c'est une femme qui ne pose même pas parole à la maison. Et justement, par rapport à l'éducation des enfants. Non! Vous ne pouvez pas... Vous voulez dire que cette femme n'a pas son mot à dire dans ce couple? Et justement, on arrive à ce niveau. Non, les deux parents sont garants de l'éducation de l'enfant. Le parent peut, je veux dire, l'homme peut ne pas avoir tous les atouts que la femme vient en soutien et aide. Donc justement, on a un homme qui pense qu'en passant par la violence, par la répression, par l'élévation de ton, etc., ça peut calmer les choses. Non, au contraire, ce sont ces attitudes qui nous poussent à avoir des enfants brigands, etc. et autres. Ok, bon, j'aimerais vous poser une autre question. Hein. Je m'apprêtais à passer la parole à Charles Abel avant que cette question, je me suis dit, elle serait mieux pour vous, cette question-là. Alors, il y a une question, j'avoue, je suis un tout petit peu quand même, un peu taquin. À quel âge on doit arrêter de battre sur son enfant? 21 ans.
Parce que l'enfant a 25 ans. Hein. Celui-là, il a 25 ans. 21 ans. 21 ans, si l'enfant n'a pas assimilé l'éducation que vous lui avez donnée comme disciple, parce qu'en fait, il doit vous succéder. À cet âge-là, s'il ne continue plus l'école des Blancs, comme on dit, il doit avoir une épouse. À ce moment, s'il ne l'a pas, vous devez commencer à vous interroger. Ça veut dire que vous avez manqué quelque part. Donc, déjà, cet homme a quand même été assez fort, hein, à 25 ans. À 25 ans quand même. Alors, non, à 25 ans, il y a quoi? Non, il n'est plus un disciple, il devait être le conseiller de son père. Parce que à ce moment-là, il devient le rival de papa. Parce que ce n'est pas normal de vivre soi-même. Lorsque votre fils commence à vous contrarier, vous devez vous séparer. Vous dites, papa, je ne fais pas. Non, à ce moment, à notre époque, chez lui. À notre époque, quand un enfant le dit, vous avez 9 jours pour lui construire sa maison. D'accord. Vous construisez sa maison, vous l'enlevez, la maison familiale. Mais je trouve quand même que c'est assez limite. Hein. À 25 ans, qu'on soit chez ses parents, je trouve que c'est quand même... Peut-être, voilà, s'il continuait l'école, on aurait compris que peut-être prépare sa thèse de doctorat, il est à l'école des ingénieurs. Bon, il peut encore, non, pourquoi pas, il peut encore rester là. Il est encore étudiant, il est la réalité. Mais il ne fait rien. Pratiquement rien, il ne peut pas rester là. C'est la réalité. Moi, je trouve qu'à 25 ans, encore chez ses parents, c'est j'aimerais bien vous voir avec votre enfant, votre fils à 25 ans qui n'a Je rappelle que j'ai quitté notre maison, j'avais 17 ans. Hein. Attention. Donc, c'est pour dire qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors, cher Lamel Bachou, quel est votre verdict sur cette histoire ce matin? Monsieur Eric Fopoussi Negou, j'ai écouté Florazé parler. Je l'ai écouté attentivement même. Monsieur Eric Fopoussi, je bénis encore nos ancêtres. Je les bénis profondément pour ce qu'ils nous ont légué et ce patrimoine que nous avons le devoir de léguer aussi aux autres. Je m'associe. Je vous ai dit, monsieur Eric Fopoussi, que l'éducation de l'enfant repose sur 4 piliers essentiels. Premier, esclave. Deuxième, disciple. Troisième, ami. Quatrième, conseiller. 0 à 10 ans, esclave, 10 à 20 ans, disciple, 20 à 30 ans, ami, et 30 à plus, conseiller. Cela équivaut aux 4 valeurs essentielles de la vie. Esclave, c'est le feu. Disciple, c'est l'air. Ami, c'est l'eau. Conseiller, c'est la terre. Les initiés comprennent de quoi je parle. De quoi vous parlez? Monsieur Absolument. J'ai rattaché ça à des très profond pour que les gens puissent comprendre où est-ce que nous sommes en train de parler. À esclave, il y a culte de l'effort, monsieur Eric Fopoussi. À disciple, il y a initiation aux règles de la vie. La maîtrise du sens du vent, la maîtrise du comportement humain, la maîtrise de l'environnement immédiat, la maîtrise, monsieur Eric Fopoussi, de l'univers. Voilà ce qu'on enseigne à son enfant. Un ami, on dit je t'avais dit, tu te rends compte que voilà. Monsieur Eric Fopoussi, pour ceux qui ne le savent pas, hier nous parlions d'une affaire de maison familiale. La maison familiale est un lieu sacré, un hôtel, un sanctuaire, un lieu de conception, un lieu de vie, un lieu de projection. Voilà ce que c'est que la maison familiale. Un lieu de bénédiction et un lieu de malédiction. La preuve, lorsque des enfants ont des problèmes dans leur vie, on leur demande de rentrer dans la concession de leur père, de creuser ce qu'on appelle le chop. Rentrer creuser. Vous les jeunes ne savent pas pourquoi ils rentrent creuser ça. Ils rentrent creuser, d'autres parfois arrivent ça à 2 doigts. Lorsque ça explose, il y a mort d'homme. C'est l'ensemble des colères qui ont été gardées. Le père qui rentre le soir, il dit à sa femme, j'ai envie de toi ce soir. Et la femme qui dit non, il tape le pied au sol. Ça rentre. C'est la colère du père qui tous les jours dit à l'enfant, évite de sortir, rentre tôt. L'enfant ne fait pas, il tape le pied au sol. Un père ne doit jamais taper le pied au sol. Je vous l'ai toujours dit, monsieur Eric Fopoussi. Alors, monsieur Eric Fopoussi, durant le temps de l'initiation, le père enseigne 2 choses. L'instruction, la connaissance, le savoir-faire. L'enfant est censé avoir cela. Donc, un enfant mâle a 2 choses lorsqu'il connaît la femme. Lorsqu'il cause déjà avec la femme, il ne peut plus s'asseoir sur la même chaise que sa mère. Il ne peut plus s'asseoir sur le lit de son père. Et il ne peut plus regarder son père dans les yeux.
Voilà ce que dit la tradition, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque vous avez déjà un enfant qui se lève et qui outrepasse, ça suppose que vous avez perdu votre instruction et il n'a pas respecté le fondement essentiel. Honore ton père et ta mère. Il a désobéi à son père, monsieur Eric Fopoussi. Et je dis qu'un enfant à 20 ans devrait déjà être sorti de la maison d'après le principe. Si on respecte le principe d'esclave, disciple à ami, il devrait être déjà chez lui parce que vous l'aurez assez et suffisamment formé. Monsieur Eric Fopoussi, je dirais tout simplement bien fait pour lui. Pour qui? Pour l'enfant? Vous savez, ou pour le monsieur père? Eric Fopoussi, je ne vous ai pas coupé lorsque vous exprimez. Vous savez, monsieur Eric Fopoussi, dans la colère du père, il y a deux choses. Il y a la colère de Dieu, il y a la colère de l'homme, il y a la colère des ancêtres. Il faut vous méfier lorsque votre père se met en colère. Lorsque le père se met en colère, c'est trois personnes, c'est trois en un. Lorsqu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint, même à l'église. Donc lorsque votre père se met en colère, c'est toi, c'est Dieu. C'est les ancêtres. Qu'est-ce qui vous fait rire, Florazé? Non, vos propos. Monsieur, il faut pousser, je vous non, mais il faut qu'on comprenne que la connaissance, en règle générale, a un socle et a un dénominateur commun qui est donc celui de la Trinité. Ce n'est pas l'Église catholique qui a appris ça aux gens. Merci, monsieur. C'est un truc multimillénaire. Je sentirais que Flora aussi dans ce Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui savent quelle l'histoire d'Isis et Osiris comprendront de quoi on parle par rapport à cela. Et cher Alain Bachou, ce que vous dites ce matin d'ailleurs, et je vous rejoins en ceci que cet enfant-là mérite à 25 ans, qui est encore chez ses parents, ça pose un réel problème. Parce que, si vous voulez, je peux vous faire part de mon expérience personnelle. Moi, je ne me suis jamais permis d'amener une fille pour qui j'ai une once de sentiment chez nous. Merci, monsieur Eric Fopoussi. Dans ce que laissons l'acte sexuel. Juste l'inviter chez nous pour qu'elle vienne prendre de l'eau. Même camarade, jamais. Ça s'arrêtait au carrefour. Donc c'est pour dire que la maison familiale, il faut la respecter. La maison familiale. Il faut la respecter. Je vois les enfants aujourd'hui s'établir dans leur maison des femmes, sans aucun souci, sans aucun problème. Donc, maintenant, on a évoqué ici le cas de la maîtrise de soi, le cas de l'éducation. Tendance, vers quoi tu penches ce matin? Non. En tant que mère, j'imagine la douleur que la maman ressent. Quand tu es papa, tu dois t'attendre à tout. Nous avons les enfants. Quand tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Et en plus, il faut aussi apprendre à les écouter. Écoutons nos enfants. Parce que dans ce que Chalamel a dit, il n'y a pas de dialogue avec l'enfant. On doit écouter les enfants. Si le père... Voilà comment un papa fait demain, l'enfant devient brigand vrai. L'enfant est traumatisé, imagine. Peut-être qu'il va sortir de l'hôpital, il va faire ce qu'on appelle le retour. Oui. Il y a des enfants qui poignardent. S'il fait le retour, c'est que ce n'est pas l'enfant de ce monsieur. Non. Cette femme l'a conçu dehors. Non. Par conséquent, on se sépare de lui. J'ai dit, si un enfant pose la main sur son père, je te prends à témoin, un enfant qui pose la main sur son père n'est pas l'enfant de ce monsieur. Cet homme n'avait pas le droit d'aller jusqu'à ce niveau. C'est un traumatisme. Parce que chaque fois qu'un enfant va... Il a assassiné son propre fils. Il va voir les cicatrices. Il n'est pas mort, madame. Il va voir les cicatrices. Il est encore à l'hôpital. Il peut succomber. Il pouvait mourir. Si il mourait, là, on allait dire... Arrêtons sur ce plateau d'y mettre de l'émotion. Non. C'est une situation, on doit pouvoir la régler. Alors, on a commencé cette émission ce matin en parlant de la maîtrise de soi. Tout à fait. Personne ne pense sur ce plateau une seule seconde que ce papa avait en tête de faire du mal à son fils. Est-ce que vous avez écouté Chalamel? Donc, allez-y. La matière sortait d'où? S'il ne voulait pas faire du mal à l'enfant. Mais quand même, il est là majeur. C'est un monsieur. Il est majeur. L'enfant, nos enfants qu'on accouche, on n'accouche pas leur cœur. Ça veut dire que si le père était avec moi, ce que je suis là morte. J'étais par exemple, je faisais le genre que ma mère restait comme ça, elle disait que j'ai passé ma vie à l'école. L'école même tu fuis. On te parle, tu insultes, tu le vois, ma fille, pardon, il a grandi. Ne me fais pas mourir avant mon jour. Au fur et à mesure qu'elle grandit, là, qu'elle voit que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Tu te rends compte que j'étais têtue jusqu'à mes cheveux étaient comme les caca de la chèvre. Quand mon père me tapait, je faisais ça dur. Aujourd'hui, je regrette. Les jours qu'il reste comme ça, si mon père me tape, tu sais que les épluchés du manioc, le porc ne mange pas ça. Donc, tu peux éplucher le manioc, maintenant tu donnes au porc. Mais quand ça passe, si le porc mange, c'est le poison. Oui, c'est toxique. Quand mon père me tapait, Eric, le lendemain, je pars au champ.
Je creuse le manioc, j'épluche, je lui montre la peau. Le lendemain, je peux regarder sous le bananier, ça se fermente 3 jours. Quand il va encore partir au chéri, en partant, tu vas plus retrouver tes porcs. Il faut que tu saches que dans le chouan, comme tu parles, compte-toi sur tes porcs. Parce que disait que je vais te donner. Donc j'ai creusé le maillot, gardé les épluchis, fermenté même 2 à 3 jours. Quand il faut au champ, il dit que je suis rancunière. Donc le chronolier, je veux pas quelque chose qui n'est pas bien aujourd'hui. Tout ça pour que mon père me flatte. J'espère que tu regrettes ça aujourd'hui. Je regrette tout ça pour que mon père me flatte, Eric. Quand il me flattait, il disait seulement que ouais, le monime de ma mère, le monime de ma mère, j'ai un peu au champ. J'étais une fois dans son programme du champ, alors que le jour ne devait même pas partir au champ. Le programme, parce qu'il me bloque, la fille, si peut faire comme ça, elle essaie de me tuer mes porcs. Tu connais que les porcs, c'est la richesse. La terre ne trompe pas. Quand tu fais l'élevage, tu ne payes pas dedans. Le jour que mon père me ramasse les cailloux, il dit que le toit de la maison, je vais gâter tout. Je ramasse les cailloux et lance sur le toit. Je contourne la maison avec le nimbi. La matière consacre au champ avec le père Momo. Je dis que la maison, ça va tomber aujourd'hui. Je commence que derrière, je commence à creuser. Je dis que papa, je vais détruire la maison. Mais au fur et à mesure que je grandissais, j'ai vu que non, mon père me voulait du bien. Même quand je fuyais à l'école, il me tape à l'école. Il dit, oh maman, c'est cool, non? Tu m'as tapé à l'école. Non, je n'ai pas appris alors. Je regrette. Je regrette parce que je n'ai pas écouté mes parents. Tu es plus mature. Donc, je ne sais pas, Eric, à nos jours, si on doit écouter les enfants, savoir leur manager. Je ne sais pas que tu me... J'attends moi l'aide. Pardon, si vous m'aimez, aidez cet enfant parce que le père n'a même plus l'argent. La famille n'a rien. Si les hommes de bonne volonté ne contribuent pas, c'est que l'enfant ne va pas s'en sortir. D'accord. Oui. Ok, c'est bon. Non, Chalamel, non, en disant que Chalamel, non, il n'y a pas de 16 secondes. J'aurais fini, on va revenir. Florazé, non, Florazé, allez, non, vraiment, on va... C'était un enfant, une fille dans une maison, elle a tué son père. Non, mais pourquoi on arrive là? Oh là là, j'étais sur sa mais pourquoi on arrive là? Il faut qu'il y ait le dialogue. Ça arrive parce que Chalamel, dans ce que vous avez évoqué, il y a beaucoup trop de répression. Je n'ai pas vu à un moment donné le dialogue. Vous causez avec votre enfant à quel moment? Surtout un homme. Parlez avec lui à quel moment? Mais oui, justement, il est obligé d'acquérir certaines choses et les gérer soi-même parce que vous n'instaurez aucun dialogue dans vos principes de vie. Avec les enfants. Le temps à dialoguer avec les disciples. Il y en a qui l'ont vendu. Oui, justement, voilà. Est-ce qu'on va donc prendre Sambombo pour exemple? Non. Esclave, disciple, ami, conseiller. Dans disciple, il y a causerie. Ok, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Voici la colère de Charlamel. Interroge ce jour sur la question des déchets industriels au Cameroun. Je m'interroge sur la gestion, la manipulation, l'utilisation, le déversement des déchets industriels dans ce pays. Il est quand même temps encore qu'on marque un point et un temps d'arrêt sur cette question. Qu'est devenu en passant le rapport des États généraux de l'environnement qui se sont tenus du 24 au 28 octobre 2011 à Yaoundé? Quel est le rôle de la MAXI, mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, qui a la charge d'installer les entreprises industrielles dans ce pays? Où est-ce que sont rejetés les déchets industriels dans ce pays? Comment sont traités même les déchets industriels pour ceux des entreprises qui se battent à le faire? Catastrophe écologique au Cameroun, cas de Douala. Ndokpasi, Sodiko, Vouri, désormais Bepanda Bao. Pourquoi la nature est-elle à ce jour le réceptacle par excellence des rejets industriels? Rappelez-vous des scandales écologiques de Kappa, où on avait retrouvé du chlore qui s'était échappé. Rappelons-nous des scandales écologiques de la carrière de Bonewake à Bonamouang. Les produits pétroliers déversés en plein milieu des maisons d'habitation à Sodiko. Les centres toxiques de la zone industrielle de Bassa, Lokbessou, Minkwale et Bepanda Bao.
Oui, dossier classé sans aucune condamnation avec les délinquants environnementaux qui se baladent dans nos rues avec de grosses Prado. On les voit. La ville de Douala croule sous le poids d'une pollution aggravée et aggravante. À qui la faute? À l'urbanisation galopante ou à l'industrialisation anarchique qu'observe notre pays? Comment comprendre le fait que les déchets industriels soient rejetés dans les milieux naturels sans aucun traitement préalable? Question. Nos amis qui nettoient leurs fosses d'aisance, les fosses septiques et j'en passe, où déversent-ils leurs produits? Allez donc chercher à savoir. Mais permettez-moi de vous dire que pour ça attraper, c'est dans les bras morts du Vouri qu'ils vont déverser cela aux poissons. Bonjour la catastrophe chez les humains. Comment comprendre le fait que la majeure partie d'entre elles ne fassent pas l'objet d'un pré-traitement de la part des industriels avant d'être rejetées dans les réseaux de collecte? Comment comprendre cette manipulation à ciel ouvert de produits dangereux et toxiques dans la ville de Douala? Comment comprendre l'inertie du ministère de l'Environnement face à l'impact négatif des industries sur l'environnement et sur la société? Comment comprendre que la multiplicité de zones industrielles dans une ville comme Douala ne dérange pas les habitations? Bonasama, observez. Zone industrielle de Bassa, regardez. Elle côtoie et les maisons et les activités. Comment comprendre le fait que les zones industrielles soient investies gravement, anarchiquement par les zones d'habitat? Faites un tour à la zone industrielle de Bonabéry pour comprendre que la situation est alarmante parce qu'il y a une densification des habitats dans une zone dite industrielle. Comment comprendre que les rejets industriels soient essentiellement déversés dans le milieu naturel à Douala sans aucun traitement préalable? Comment comprendre le fait que la plupart des réseaux d'évacuation d'eau usée raccordés à des stations d'épuration mécanisées mis en place au lendemain des indépendances sont aujourd'hui non fonctionnels et les eaux usées brutes produites évacuées vers les bas-fonds? Comment comprendre qu'aucune action n'a été entreprise par les communes, mieux par l'État, pour empêcher la destruction de la mangrove qui constitue une barrière naturelle pour la ville de Douala, pour les besoins humains? Pourquoi appelle-t-on le pont noir? Pourquoi appelle-t-on les eaux noires de ce côté de Ndokpassi? Qu'est-ce qui a rendu ces eaux noires? La boue? Un colorant spécial? Interrogeons-nous. Savez-vous que la quasi-totalité des stations d'épuration est depuis plus d'une décennie en panne, surchargées ou abandonnées? Savez-vous qu'au Cameroun, elle procède par à la pollution du sous-sol, par le déversement des huiles et eaux usées, les défauts de réalisation de l'audit environnemental, l'installation et le fonctionnement d'une unité de production sans étude d'impact environnemental, la pollution de l'eau et de l'air? Savez-vous que les entreprises industrielles au Cameroun participent activement à la pollution et à la dégradation de la qualité de la ressource en eau, citée par 80% des ménages, à la contamination des sols, entraînant détérioration, érosion et ravinement des sols, à la détérioration du cadre de vie, destruction du patrimoine urbain, insalubrité et la gêne, au risque de maladies et autres malaises? Savez-vous, oui, savez-vous, qu'en analysant 1 litre d'eau dans le pourtour des savonneries de Bafoussam, on a constaté 0,5 mg d'arsenic, 4050 mg d'huile de dioxyde, 8,1 mg d'azote et un pH de 10,7. Toutes ces données qui sont excessivement dangereuses pour la vie des hommes qui utilisent cette eau pour la cuisson des aliments et pour les toilettes quotidiennes. Savez-vous que la ville de Douala et les sites d'exploitation de la région de l'Est abritent de gros foyers de pollution au mercure? D'ailleurs, rappelons-nous qu'en 2012 déjà, le gouvernement avait essayé de sanctionner près d'une centaine de structures mises en cause, mais qui à la fin avaient trouvé le juste milieu pour désormais combattre ou alors négocier ou encore devenir invisibles. Ce jour, après les événements de Bao, à qui le tour? Je m'interroge
Et je vous interroge, monsieur Éric Fopoussi. Merci infiniment à vous, Charles-Amel Batchou, pour cette chronique qui nous permet de rentrer en plein pied dans le système écologique camerounais, toujours en déliquescence, à la ramasse complètement, avec ces différents scandales écologiques qu'on a observés, le cas de Nkapa à Lorbessou, donc tous ces cas-là, à Bepanda Bao également, dire que le Cameroun a pourtant un arsenal juridique assez conforme au droit international de l'environnement, loi cadre donc de 96/12 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement au Cameroun, une loi qui reste très loin de ce qu'on pourrait attendre de son exécution dans ce pays malheureusement. Il faut dire que l'autre hérésie dans ce que vous dites lorsqu'on parle des déchets industriels, c'est l'absence de ce qu'on appelle chez les spécialistes donc CT1, donc le centre d'enfouissement technique, parce que normalement on devrait voir dans quelle mesure enfouir ces différents déchets industriels-là. Mais vous savez, ce qui s'est passé à Bepanda Bao, c'est visiblement une détorsion, une contorsion, mais également un non-respect de ce qui est prévu, parce que c'était d'abord une entreprise qui fabriquait du lait, d'abord du lait et des glaces. Ils ont transformé l'entreprise, je ne sais par quel subterfuge, par quel moyen, en entreprise de fabrication de matelas. Et donc, il y avait là-bas des anciens déchets de ce qui leur servait de mousse. Et on a pris un monsieur, une main inexperte, pour venir transvaser ces déchets-là dans le camion citerne. Et vous savez, lorsqu'on manipule de tels produits de manière aussi inopportune, clairement, il y a des conséquences. Allez, boum, paf, coupe. Vous voyez ce qui s'est passé avec le chlore qui a été rejeté, cette substance toxique dans la nature. Donc c'est pour dire que c'est un problème dans ce pays, parce que ce n'est pas Kabemada qu'on vit ça. Dans de nombreux quartiers, vous voyez des gens construisent des maisons avec des barrières à 5 mètres de haut pour cacher quoi, je ne sais. Donc tout cela montre bien que, le Cameroun, il y a des gens qui ont peur de l'écologie. A-t-on peur de l'écologie au Cameroun? À l'observation, je dirais non. On n'a pas peur de l'écologie. Que se passe-t-il donc pour que... Il y a un plan d'assassinat collectif. Est-ce que nos dirigeants, certains de nos dirigeants, ont élaboré un plan d'assassinat collectif? Ils essayent, par le manque de médicaments, les antirétroviraux manquent, les antipaludéens manquent, les vaccins manquent. On épuise même les stocks de sécurité. Les routes n'existent pas, l'école n'a pas. Donc, vous savez, c'est un plan d'assassinat collectif des populations. Donc, c'est tout. C'est ce que je peux dire. Mais il y a pourtant la loi cadre à laquelle vous faites allusion, loi 96/12, qui c'est de loi cadre, a donné, j'allais dire, des dispositions claires pour exiger, parce que c'est ça qu'il ne faut pas, pour exiger comment les entreprises industrielles devraient se comporter. Tout à fait. D'abord, on a exigé à toutes ces entreprises-là d'avoir un département hygiène, santé, environnement, HSE, et que chaque fois, les délégués régionaux du ministère de l'Environnement devraient veiller à l'application stricte des mesures, parce qu'il y a une charte d'environnement, protection de l'environnement, que chaque entreprise signe. Et que font les délégués régionaux ou départementaux de ce ministère-là pour contrôler l'effectivité de ce qui doit être fait? Il faut d'abord la collecte, il faut le tri, et il faut ce que vous appelez traitement des ordures. D'accord. C'est-à-dire des centres de traitement qu'on peut parler de recyclage pour certains. On vous dit les bouteilles plastiques par exemple, on peut ceci, on peut ceci. Il y a l'enfouissement pour certains, mais il y a également l'incinération pour d'autres. Mais est-ce que c'est fait? Pour le vulgaire citoyen que nous sommes, d'abord, nous n'avons pas les moyens pour escalader des barrières et regarder ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Vous pouvez penser que vous êtes à côté d'une maison d'habitation alors que c'est une entreprise industrielle qui y est. Est-ce que comme le système est déclaratif, peut-être même que le type, lui, il a déclaré le lait, perd le lait, et pourtant il est en train de manipuler des produits qu'on ne connaît pas. Maintenant,
que ce soit le ministre en charge du commerce, l'environnement et de tout, les autorités administratives même doivent veiller à ce que, à voir ce qui se passe. Mais je pense que dans cet abandon, il faudrait maintenant, et là vous avez raison, peut-être que les populations devraient s'organiser et créer des comités de vigilance pour savoir que non, bon, la maison là où il entre souvent faire, on ne peut même pas savoir dans ce qui se passe. Et c'est là où les communautés urbaines également doivent exiger. Les barrières qui dépassent un certain niveau, ce n'est pas normal. Les barrières, je pense, dans le plan de la ville, ça doit faire 50 cm et être terminé par par les grillages et de tout pour que votre cours soit visible. C'est ça le plan de la ville au Cameroun. Donc on ne doit plus accepter des barrières qui dépassent 1 mètre de profondeur. D'accord. 1 mètre de couverture. Alors, il y a quand même, et ça c'est, vous faites l'allusion à la responsabilité de tous et de chacun. Vous avez dans ce registre-là évoqué ici, épluché des lignes particulières. Mais sauf que la loi est claire, cette loi d'ailleurs qui respecte les conventions telles que le protocole de Kyoto, évidemment, qui est assez largement repris par cette loi, mais également il faut dire que des principes sont énoncés, le principe de précaution, le principe de pollueur-payeur par exemple, le principe de responsabilité, le principe de participation, mais est-ce qu'au final on n'est pas dans un système où les plus grands pollueurs, ces grandes entreprises-là s'avèrent être plus fortes que l'État. Parce que ce qu'elles font ne sont pas aujourd'hui réprimandées ni sanctionnées comme il faut pour qu'elles arrêtent évidemment de tuer silencieusement le peuple. Absolument. Oui. C'est là l'une même des premières déviances de ce que vous appelez pompeusement la mondialisation. C'est-à-dire, on laisse la possibilité aux multinationales, aux entreprises qui ont plus d'argent, de piétiner l'État. D'accord. Et qui plus est dans notre État, regardez qui conseille le chef de l'État dans la protection de l'environnement. C'est Ayan Luc, c'est Forso Victor, c'est Emmanuel Zété, c'est Joseph Kadi de Fosso. C'est eux qui conseillent le président pour la protection de l'environnement. Donc, c'est un travail dévolu au Conseil économique et social. Et vous voyez, donc, voilà les conseillers du chef de l'État en matière d'environnement. Et ils sont trop vieux pour avoir la capacité de conseiller. Le gouverneur était obligé de se déplacer dernièrement pour donner sa médaille au père Kadi. Et vous me demandez que le père Kadi doit conseiller le chef de l'État pour la protection de l'environnement. D'accord. Entre nous, c'est ça les attributions que l'Assemblée nationale leur a données en 2017. Hein. Ce n'était même pas il y a 20 ans. Oui. C'était en 2017. 2017. Donc, voilà. Oui. On va attendre de voir ce qui va se passer dans ce registre-là. Alors, Flora Zé, les déchets industriels au Cameroun, qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont très mal gérés. Oui. Parce qu'on a les déchets ménagers, déchets industriels banals. Hein, on a même les déchets hospitaliers. Demandez-vous, par exemple, on vous déverse du sang, ou etc. Et tout. Moi, j'ai vu, de façon banale, une infirmière vous prendre un seau de sang et autres, aller verser dans un caniveau très proche où les gens font du commerce et autres. Ça, oui, toutes ces interventions chirurgicales qu'on fait. Oui, on déverse tout ça. Donc, c'est commun. Vous savez, chacun fait comme il veut parce que justement, on est dans un état où il manque de rigueur, où il manque de moralisation. Je crois également qu'on devrait aussi axer une certaine sensibilisation, c'est vrai, auprès même des populations. Parce qu'on est là dans un état qui n'est pas là pour s'occuper des citoyens que nous sommes. Alors, maintenant qu'on est en train d'inhaler des substances nocives, hein, qui aujourd'hui, des femmes font des enfants mal formés. Vous croyez pas, on vous dit que c'est une histoire de village et autres. Quand toute une population et qui est pratiquement, qui vit aux alentours des stations-service et autres, et qui s'abreuve à de l'eau de source. Alors aujourd'hui, il y a encore des populations, des quartiers où on ne consomme que de l'eau de source, c'est-à-dire de forage. Hein? Donc de l'eau qui prennent et le sang qui est infecté. Le scandale de Tchernobyl est encore en train de faire des conséquences jusqu'à l'accouchement d'enfants. Mais oui, donc on ne prend pas ces pathologies nulle part. Je veux dire, c'est à cause de ce que nous consommons au quotidien. Les infections pulmonaires et autres, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de l'environnement qui est pollué, Eric Fopoussi. Maintenant donc, je vais m'aligner sur des experts. Les populations doivent également se mettre en garde. Par exemple, ne pas être dans assainir l'environnement, essayer de curer les caniveaux, parce que
je pense au bien-être des populations. Hein, éviter d'être dans des endroits trop fermés, etc., etc. Ça maintenant également, quand on est dans un état pauvre, très pauvre, également endetté, parce qu'on n'arrive déjà pas à aménager une certaine rente financière pour qu'on se débarrasse déjà des ordures ménagers qui nous retrouvent dans nos chambres. Des industries, par exemple, au Cameroun. Mais on a laissé faire. Parce que finalement, c'est eux le problème aussi. Mais on a laissé faire. Qui va les faire Vous avez parlé de l'arsenal juridique. Hein? Alors, ce n'est que sur du papier, mais sauf que l'État ne nous protège pas. On laisse... Et comme Bombok l'a dit, j'ai l'impression que le Cameroun ne nous appartient plus. D'accord. Le Cameroun appartient aux autres. Vous savez, justement, parce que les multinationales et autres font ce qu'ils veulent. Font ce qu'ils veulent. Et nous, au quotidien, on subit. On subit tout simplement. Donc, à l'heure où on est, il y a des populations maintenant qui vivent sous, avec les ordures ménagers. Certaines prennent sur eux de brûler ces ordures ménagers parce que justement, et ça encore, ça pose un véritable problème. C'est ce qu'il ne faut même pas faire. En tout cas, on fera une émission sur les ordures ménagères le moment venu. Alors, tendance ce matin, qu'est-ce que tu penses de ces déchets industriels, de ces déchets que les industries et les grandes entreprises à Douala rejettent un peu partout dans la ville? Descends d'abord ici au Pont Noir. Au Pont Noir, après le Carrefour, j'ai raté ma ville. Au Pont Noir. C'est de ça qu'il a parlé. Tu as parlé, j'étais assis ici, on n'est pas compris. Il n'a pas utilisé le même terme. Ah, ce qu'il a parlé en gros français, je n'ai pas compris. J'ai tout dit que quand vous voulez parler ce qu'il va entendre, ce qui est dans mon niveau. Au Pont Noir, là-bas, c'est le Terminator. Revenons encore sur les gens qui passent le temps à vidanger à vidanger là où c'est quand il pleut dans la rigole. Quand il pleut, ils partent vidanger les toilettes. Les hommes qui vendent les bouteilles en plastique, vois comment les gens font dans les hôpitaux. Ils se baladent dans les hôpitaux pour ramasser les bouteilles en plastique. Vendre. Il faut voir les malades passent le temps à faire pipi dans les bouteilles. Demain, on va acheter pour aller faire le foléré. D'accord, ok. C'est bon, tendance. Charles Amel, pour ce matin, qu'est-ce que vous complétez et quels commentaires vous faites de votre chronique? Je vais d'abord répondre en Bombok en lui disant, avez-vous fait un tour au crématorium? Non. Le crématorium initié par la communauté urbaine de Tonnet. Et je n'y vais pas. C'est dans la broussaille, monsieur. C'est dans la broussaille totale. Parce que les Camerounais, ces histoires de crématorium, ils n'y croient pas. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, que penser des ministres lorsqu'ils viennent en tournée, reçoivent les chefs d'entreprise faisant dans le secteur industriel, Osawa ou Aqua? Je peux vous citer 3 ministres qui ne sont jamais descendus dans une entreprise. Allô? Chera Douala tel là, on va venir faire une tournée, tu connais, c'est le blablabla quotidien et tout. Bon, ça se passe, je vais descendre. Ça se passe comme ça, vraiment. Je vais descendre dans tel hôtel. Bon, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Bon, il existe une brigade à la délégation. J'espère qu'il ne fait pas très chaud à Douala en ce moment-là, parce que là, je suis... Bon, voilà. Et la brigade de contrôle de la délégation régionale. Non, ils ont un truc qui s'agit des chiens qui s'agitent beaucoup. Bon, il faudrait voir comment on va calmer les chiens et tout. Bon, vous savez comment ça se passe. Monsieur Eric Fopoussi-Negou, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, le gars s'active en disant que vous savez que celui qui nous protège arrive, il faudrait qu'on prépare. On prépare de bonnes enveloppes pour lui. Monsieur Eric Fopoussi, Bepanda compte 100 cabines de peinture. Bepanda, 100 cabines de peinture automobile. Voilà, je précise encore. Automobile. Dans les quartiers. Vous avez déjà fait un tour là-bas, monsieur Eric Fopoussi-Negou? Vous passez, vous connaissez quel type de produit on mélange pour pouvoir peindre sur les véhicules? Vous savez combien d'enfants respirent? Vous savez combien d'individus qui traversent, qui ont des douleurs, qui ont des maladies, qui ont l'asthme? Combien de personnes s'écroulent au jour le jour? C'est un exemple. Faites un tour à Lorbessou. Plus précisément à la frontière entre Ngoma. À la frontière Lorbessou-Ngoma. C'est au niveau du fleuve qu'on appelle Sapin. Allez voir la couleur de l'eau. Les gros déversements. Allez voir la couleur de l'eau en Sapin. D'ailleurs, je vous informe que le gros du déversement est fait là-bas, effectivement, dans ce ravin précis-là, vers où on fait le traitement de bois. C'est un scandale, une hérésie de ce côté-là. Allez voir. Oui. N'allez même plus loin, monsieur Eric Fopoussi. Allez longer tout simplement vers Bonaberi. Suivez le long, vous allez voir un bras mort. De ce côté, vous allez voir l'eau violet, c'est-à-dire les mousses tout au bord de l'eau, violet à un niveau, rose de l'autre, blanc de l'autre, avec des poissons qui se nagent. Un scandale de la biodiversité.
Charles-Abel Bachou. Ah, c'est clair que nous sommes dans un capharnaüm écologique. Oui, un dernier mot par exemple. Monsieur Eric Fopoussi, oui. La ville de Douala, c'est 1110 km². 1110 km² et nous n'occupons que 210 km². Voilà les 210 km² qu'on occupe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un plan dans ce pays? D'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est compliqué parce que Douala, c'est la démonstration d'une république des poubelles, puisqu'on produit à Douala, au titre des ordures ménagères, 1000 tonnes par jour. Ajoutez à cela les déchets industriels. Vous comprenez que nous ne sommes pas encore sortis des ronces. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans quelques petites minutes pour la deuxième partie. À tout de suite. Remercions pour votre fidélité. Hein. Merci infiniment de choisir Equinox Télévision pour vous accompagner en cette matinée du mercredi 13 juin 2018. Et puis, pour cette deuxième partie que nous engageons, c'est la coutume, c'est un rituel, c'est même peut-être, on va exagérer un peu, hein, un culte aussi, un rendez-vous culturel pour dire qu'on va prendre quelques messages, quelques réactions au sujet que nous avons développé sur ce plateau. Ensuite, nous ferons la revue des réseaux sociaux. Pourquoi Tendance Cueille me regarde. Qui t'a regardé? Je l'ai regardé. Non. Je t'en ai regardé comme ça. Voilà. Je vois peut-être qu'il regardé comme ça. Ok, d'accord. Florazé, allez-y pour les messages. Monsieur Ngosso Adeido pense que la pollution, c'est un véritable phénomène. Vous voyez les eaux qui passent sous le pont de sable avec Aquanor. Elles sont toutes noires. D'où sortent ces eaux? Y a-t-il un ministère de l'Environnement dans ce pays? Il s'interroge. Alors, une autre réaction ce matin, cette histoire des déchets industriels est un vrai phénomène et poisonnant contre l'environnement et les usagers. Actuellement, aux États-Unis, la majorité des manifestations ont pour origine la protection de l'environnement. Quelles sont les dispositions prises par le ministre de l'Environnement pour pallier à tout ceci? L'individu qui a pollué Bepanda Bao a disparu. Voilà l'impact, on ne sait même pas quel est l'impact. Certains disent que ça a tué les fonctions érectiles chez les hommes. On ne sait pas, il faudrait qu'une enquête soit ouverte. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça, une gestion par embuscade dans un pays comme le Cameroun? Alors, et ce qui est scandaleux, Charles Abel, c'est que les gens sont allés là-bas dimanche dernier, poser 2 scellés, pour nous dire que la zone est sécurisée. Oui, le préfet a dit que c'est sécurisé. Non, mais attention, il ne faut pas comprendre des Camerounais pour des idiots. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a Franck Abomono qui dit que l'échec ou la réussite de l'éducation d'un enfant dépend à 80% des parents. Alors, si un enfant arrive à se retourner contre ses parents, c'est juste la manifestation d'une mauvaise éducation. À qui la faute donc? D'accord. Merci beaucoup pour ces différents messages. On va prendre tout de suite, parce que le temps qui nous est imparti, évidemment, court vraiment beaucoup ce matin. On va prendre tout de suite, vraiment, on va aller au pas de course, hein, Florazé, la revue des réseaux sociaux. Oui. 3 informations pour cette journée, on est mercredi, voilà. Donc la toute première, c'est en politique, notamment avec l'un des plus vieux partis politiques au Cameroun, l'UPC, qui présentera un candidat donc aux élections présidentielles prochaines pour 70 octobre. Voilà. Très vieux parti politique. Du moins le plus vieux pour l'instant. Oui, présidentielle pour octobre 2018. Alors, la présidente de l'UPC, il faut le rappeler, Madame Abiba Issa, donc, a informé via un communiqué officiel, j'y arrive, de ce que les dernières déclarations qu'on a pu suivre sur les réseaux, alors sur les antennes de la télévision nationale, de certains cadres aussi du parti, engagent uniquement ces auteurs, et que les noms justement du comité directeur de l'UPC sont connus. Et puis la présidente réaffirme l'intention de notre parti de présenter donc un candidat aux élections présidentielles pour octobre 2018. Vous pouvez imaginer les réactions sur la toile, on s'offusque et on est plutôt triste de ce désordre qui continue de régner au sein de cette formation politique très ancienne et qu'on aime bien. D'accord.
pour bien comprendre l'enjeu et ce qui se joue suite à cette brouille bengane, j'aimerais surtout que vous fassiez des précisions. Je connais la réponse déjà, mais je préfère que vous ayez l'exclusivité de les prononcer ces propos ce matin sur Equinox. Non, comment la nouvelle expression a des titre aujourd'hui, et les démons sont de retour au sein de l'UPC. Et moi, je lui rétorque en disant, est-ce que les démons étaient déjà partis? Étaient déjà partis. Donc, les démons, ils sont toujours... Non, de manière plus sérieuse, l'UPC, j'allais dire, a un problème sérieux, le problème d'orientation idéologique. Voilà. Le problème d'orientation idéologique. De ces rapports avec le RDPC. Absolument. Depuis les alliances personnelles, il y a d'abord eu les alliances, j'allais dire parti à parti, et des alliances personnelles entre l'alliance de Kodok, que Kodok a instruit avec le RDPC, et personnel de professeur Henri Ogbendine. Les autres qui suivent n'arrivent pas à donner une identité à ce parti. C'est-à-dire même affirmer qu'ils sont dans l'alliance, ils ne le disent pas clairement, affirmer le nationalisme révolutionnaire de Moumie et de Oumniobe, ils ne le disent pas. Ils sont comme ça à la croisée des chemins. Mais, le secrétaire général dit une chose, la présidente vient dire le contraire. Vous voyez dans quelle situation. Mais on a tous compris pour qui roule chacun, parce que si la présidente Abiba Issa dit que l'UPC va présenter un candidat à la prochaine élection présidentielle, ça veut dire que on est dans ce nationalisme révolutionnaire prôné par Moumie et Oumniobe, et que ceux qui estiment que l'UPC doivent se retirer de la course, c'est pour évidemment laisser le boulevard au candidat du RDPC. Je n'en sais rien, ils peuvent bien soutenir, je ne sais pas moi. Kamto, Cabral, bon, Kawala aussi a dit qu'elle ne sera pas. Ça ne veut pas dire qu'elle va laisser le champ. Ce serait étonnant quand même, je n'en sais rien. Vu comment Papa Polipote est aujourd'hui... non, 92, il y a une partie de l'UPC qui a investi John Frundi. L'UPC Mandem à l'époque, et une partie qui a soutenu Paul Biya. Est-ce qu'ils sont encore dans la même logique, ou une partie de l'UPC sera derrière Joshua Oshi, Cabral Libi, Kamto ou quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. Voilà, ou à Keremouna, et une autre qui sera derrière le président Biya. Toujours est-il que les dirigeants de ce parti aujourd'hui font honte. Ils font honte à, j'allais dire, à l'héritage. Ils n'arrivent pas à assumer l'héritage de leur père fondateur. Ils parlent, c'est le bavardage. J'allais même dire c'est le pantouflisme administratif. Ils n'arrivent pas à s'ériger en militants. Mais est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est pas parce que c'est un parti infiltré avec des taupes à tous les carrefours? La capacité d'un parti politique, c'est d'abord d'avoir son identité propre. Comment l'UPC, vous avez dit tout à l'heure qu'elle a 70 ans, et c'est vrai, à 70 ans, vous n'avez pas une identité propre. Même ce que papa vous a légué. C'est pour cette raison que lorsque hier on parlait de maison familiale, on se déchire, on ne sait même pas s'il faut saisir le tribunal pour un jugement d'hérédité, s'il faut se référer au chef de famille pour qu'il réconcilie les familles. C'est assez à quoi les militants, les dirigeants de l'UPC. Mais quand même, il faut voir que l'autorité administrative joue un rôle trouble dans tout ça. Comment c'est ce qui se passe au Malidem actuellement? Vous devez donc dénoncer cela. D'abord, vous avez raison. Anze Tchungi, le ministre Anze Tchungi avait fait participer 2 UPC à l'élection municipale de 1997. Voilà. L'UPCK, l'UPCN, c'est une incongruité terrible. On n'aurait jamais vu ça. Mais depuis 2014 au moins, on les a vus tenir 2 congrès où sortent quand même direction, mais une direction sans orientation politique. Vous élisez les gens pour faire quoi? Personne ne vous dit rien. Donc, c'est très grave. Est-ce que c'est encore normal qu'on donne la parole, comme je le vois partout ailleurs, à Mapolipote, et qu'on le présente comme le secrétaire général de l'UPC? Et pourtant, tout le monde sait que c'est Balagan Code qui est le secrétaire général. Justement, c'est le mauvais jeu que joue le secrétaire général du comité central de l'UPC. C'est-à-dire, lui, il s'est choisi, lui, ses dirigeants de l'UPC, qui ne sont pas les dirigeants reconnus par le MINAT. Et vous voyez, et quand vous êtes donc dans un parti comme ça, donc Madame Abiba Issa et Monsieur Balegelnkot devaient en principe dénoncer ça, Richard, tenir des conférences de presse, des meetings, pour dire au RDPC et à son secrétaire général du comité central de les laisser tranquilles et de donner une orientation claire sur la base duquel, regardez la crise anglophone. L'UPC était le premier parti à parler de la réunification.
Mais aujourd'hui, on ne sait pas, on n'entend pas la voix de l'UPC sur la réunification du pays. Tout à fait. Clairement inaudible. On va, avec vous, cher Label, évoquer quand même cette surprise. Avez-vous été surpris par cette brouille entre Balegal Nkot et Abiba Issa? Pour vous, ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Il faut dire, monsieur Eric Fopoussi, que nous sommes dans une cour où c'est celui qui a la facilité de brouiller rapidement les autres qui s'en sort. Et Mbambog l'a dit tout à l'heure, vous vous rendez bien compte que on se joue des faiblesses des uns et des autres pour pouvoir faire retarder déjà le principe d'organisation. Ça veut dire que le temps qu'ils vont chercher à résoudre, et ils vont avancer, trouver maintenant un consensus, dire bon, ok, il faut mettre un fauteuil, ceci, tel, cela, organiser une réunion pour pouvoir voir clair et tout. Pendant ce temps, les autres vont avancer. Et je crois que ça a toujours été ça. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Les partis, comme on l'a dit, 70 ans, ils devraient être assez aguerris par rapport à ces tactiques et ces stratégies employées par eux. L'infiltration, ils devraient être suffisamment aguerris pour prévenir et se prémunir. Donc je crois que l'UPC est en train de montrer maintenant à tout le monde qu'elle n'est pas mature. Qu'elle n'est pas mature et qu'elle n'est pas prête à foncer parce que elle sait. On montre une photo, ils sont en train de poser une gerbe de fleurs sur la tombe de Oum. Ils ne savent pas, comme disait Tendance, peut-être que Oum est en train de se retourner. Donc, il faudrait qu'ils essayent de se prémunir. Bon, je donne rarement mon avis sur des sujets politiques, mais je pense que la ligne du comité directeur me semble être une ligne qui rentre en droite ligne avec, permettez-moi la répétition, avec l'idéal de révolution nationaliste prôné par les pères fondateurs de l'UPC, parce que je trouve quand même assez incongru que ce parti-là puisse s'incliner, puisse faire une alliance avec le RDPC. Qu'est-ce qu'elle gagnait? Qu'est-ce qu'elle gagne à être en alliance avec le RDPC? En 70 ans, voilà. En 70 ans, je pense qu'il y a des mémoires qui ont été laissées par tous ces pères fondateurs. Est-ce que lorsqu'on prend les mémoires laissées par Oum Niobé, on prend les écrits de Moumié, on prend tout ce qui a été dit, les orientations, les actions, la politique, la façon d'impulser, est-ce que c'est ce qu'impulse aujourd'hui l'UPC? C'est la question qu'il faudrait... Non, mais Chalabel, l'UPC a été martyrisé dans ce pays. Est-ce que c'est parce que l'UPC a été martyrisé qu'elle va s'éloigner de ses idéaux? Non, mais sauf qu'on a lavé, on a enlevé à ce parti sa substance réelle. On a assassiné ses leaders les plus charismatiques. On a fait des choses horribles à ce parti politique-là. Il faut comprendre pourquoi aujourd'hui j'ai du mal à lui concéder, du moins à lui rejeter la faute de cette turpitude, de ces valeurs. Donc vous voulez la direction qui va à volo. Même si parce qu'on a martyrisé les parents hier. Non, de toutes les façons. Mais c'est pas possible de dire qu'ils sont encore traumatisés, qu'ils n'ont pas réussi à faire. Non, je veux juste dire que il y a un pouvoir, et pour ceux qui savent, pour ceux qui ont réussi dans ce pays à se frotter à l'autorité administrative, il y a dans ce pays une autorité administrative qui est assez forte. Lorsque vous voulez manifester, lorsque vous voulez faire une réunion publique au Cameroun, c'est un parcours de combattant. Lorsque vous êtes dans la rue, il y a une machine dans ce pays. Ça veut donc dire que c'est compliqué. Non, ça veut dire que les dirigeants actuels de l'UPC n'ont rien appris du passé de leur père fondateur. De la politique. Lorsque Oum Niobé prend la tête, je veux dire, secrétariat général de ce parti ici à Douala en novembre 1948, 3 mois après, on crée les partis qu'on confie au Bassa. Oum Niobé laisse le pays Bassa, il va à l'ouest. Il continue, il fait un travail tellement qui j'allais dire, qui embête l'administration. On poursuit, on contraint Djoumessi Mathias à la démission. Oum revient, il tient un congrès. Et tout le monde, Moumi et tout, pourquoi il ne s'inspire pas de ça? D'accord, un mot pour Tendance ce matin. Tendance sur son papa était UPC. Sur l'UPC. Non, tu sais que mon père était du RDPC, même maintenant ma mère est que dedans. Mais quand le désordre se passe comme c'est plein moi que le père Kodok. Mais c'est lui qui a apporté le désordre. C'est lui qui a laissé le désordre. Non, parce que tu sais qu'on dit souvent que quand tu meurs, tes choses ne progressent plus. C'est vous qui voyez qu'il a apporté le désordre. Moi, je n'ai pas vu ça. Il a dit qu'il s'allie à ton père. C'est là où le désordre a commencé. Voilà, tranquille. On va prendre tout de suite la deuxième information, Florazé, avec vous sur le plateau.
Oui, Oui. je vous amène dans le département de Mbuyi. On est dans la région du nord-ouest avec cette note du préfet Théophile Zeki qui a donc institué aussi des nouvelles mesures visant également certaines attaques sécessionnistes. Depuis le 5 juin dernier, la note donc signée par le préfet indique que les représentants de certaines institutions administratives en service donc sur son territoire doivent maintenant à présent garer leurs véhicules dans des gendarmeries, brigades, des postes de police en fin de journée. Donc ceci pour limiter les violences et puis des actes terroristes qu'on a donc qui se sont perpétués dans cette région, dans cette partie du pays, dans ce département. Il y a quelques jours aussi un pick-up appartenant aussi aux forces de défense avait été incendié dans la résidence d'un commissaire. Et puis depuis pas mal de temps déjà, Mbuyi est l'un des foyers des attaques sécessionnistes. Et puis dans le but de limiter ces dégâts causés par ces différentes attaques dans cette région du nord-ouest, en général dans le département de Mbuyi en particulier, voilà que le préfet veut donc sécuriser l'administration, notamment à travers ces véhicules. Ouais. On voit bien où sont les priorités dans ce pays. J'ai pas envie de rire, mais on aurait bien souhaité, qu'il fasse plutôt une protection des populations et pas du matériel. Mais on va dire, et ça malgré le fait que j'ironise sur cette situation, je dois dire quand même que le récent rapport d'Amnesty International est un rapport qui à plusieurs points peut susciter quelques insuffisances à relever, puisqu'il est quand même difficile et quand même, on va le dire, c'est un malaise qu'on puisse placer des soldats, l'armée d'un pays au même rang que des terroristes, des sécessionnistes, des gens qui ont pris des armes pour dire non à la République. Je pense que dans aucun pays au monde, on ne fait ça. Dans aucun pays au monde, vous ne verrez, on compare une armée régulière, une armée qui est normalement constituée, et qu'on place cette armée-là au même rang que, sauf si derrière il y a une stratégie de déstabilisation. Je commence à accéder à cette thèse qui de plus en plus se répand ici et là au Cameroun. Alors, bon, Bengan, pour ce préfet, comment vous analysez cette décision? Non, c'est normal qu'ils prennent des mesures administratives pour protéger ce qui peut encore être fait, être protégé. Sauver les meubles. Oui, pour sauver ce qui peut être en attendant de voir le lendemain si l'armée loyale, et je suis d'accord avec vous, oui. Lorsqu'on a des terroristes et on a une armée régulière, on ne peut pas les traiter au même moment. Mais sauf que, est-ce que c'est le problème qui se pose? Mais Flora parle bien du département de Mbuyi. Oui. Et moi, je peux vous ramener en arrière en parlant de Mbuyi et en ajoutant le Dongamantoum. Oui. Là-dedans, c'est-à-dire que la feuille de route que reçoit le président Biya le 6 novembre est que dans le Mbuyi et le Dongamantoum, il devait avoir des exploitations agricoles, d'élevage et tout, sur au moins 42 000 hectares avec les fonds de l'Union européenne à l'époque. Et le projet était confié, le président Biya, qui était Premier ministre, le savait bien, à un ministre de l'Agriculture qui s'appelait Samuel Lebois. Mais pourquoi ne le fait-il pas? Précisément, c'était la suite de même soulèvement populaire des anglophones de 1979. Donc, il fallait faire des compensations. Donc, en fait, pourquoi Ahidjo, lui, qui était dictateur, ne les a pas traités de terroristes à l'époque? D'accord. Et pourtant, c'est le président Biya actuel qui a la solution en main. Donc, il ne fallait pas comment voulez-vous qu'on les traite? Bon, Bengan, c'est des terroristes. Attendez, non, ce n'est pas des terroristes. C'est pas des terroristes. Non, de toutes les façons, chacun... Mais où se trouve donc le projet du Mbuyi et du Dongamantoum que le chef de l'État avait comme feuille de route? C'est lui qui aime parler de feuille de route. On lui a donné une feuille de route. Il fallait le faire. Peut-être que ça allait accélérer, comme il dit, la décentralisation. Oui. Il aurait même été en avance par rapport à ce que disait ce référé. En avance, parce que lui voyait les choses avant Gorbatchev.
Donc, il aurait donc commencé à diligenter les choses, la décentralisation, avant même que Gorbatchev ne vienne avec sa perestroïka. Des sécessionnistes terroristes qui peut-être qu'on n'aurait pas eu les sécessionnistes aujourd'hui. En tout cas, ils procèdent par la terreur, c'est ce qui est... Voilà. C'est ce qu'on doit. Les faits sont sacrés, donc les faits sont clairs, et ils procèdent par la terreur. D'ailleurs, ils ont menacé tout récemment des confrères journalistes. Donc, c'est condamnable. C'est condamnable, c'est dangereux dans une république. Il fallait donc éviter ça. Même maintenant, l'État a le monopole dans un espace de la violence. En Colombie, l'État a négocié avec les rebelles. Ils ont eu un prix Nobel de la paix. C'est une orientation. Voilà. Flora, c'est la troisième information. Oui, la dernière information, où on a eu près de 4 tonnes de produits cosmétiques avariés, détruits, broyés à Yaoundé. Ces produits dont la date de consommation, était déjà dépassée de plus d'un an, ont donc été saisis lors d'une vaste campagne, une vaste opération de la brigade de contrôle du ministère du Commerce, dans des boutiques, des magasins implantés dans quelques régions du pays. On rappelle que dans ces produits, on a des shampoings, des savons, des crèmes éclaircissantes, des défrisants, des déodorants, gel de douche, tout ce qui est commun aux cosmétiques. Et selon le ministre Alumagouar Mbaga Tangana, les équipes de Belgrade, justement de son département ministériel, sont déployées il y a pratiquement une dizaine de jours. Et ceci vise également à préserver la santé des consommateurs en traquant ces produits douteux aussi grâce à la collaboration de la police et des citoyens camerounais. Alors, cher Lamel Bachou, on se pose quand même cette question ce matin par rapport à cette autre opération coup de poing. J'aime souvent les termes utilisés par le gouvernement lorsqu'on réalise un tel coup de poing. Alors, quel est votre commentaire? Monsieur Eric Fopoussi, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire, monsieur. Mais qu'est-ce qui explique monsieur Eric Fopoussi et la volonté, monsieur le volontarisme? Eric Fopoussi, dans cette ville de Douala, il y a plein de structures qui commercialisent, fabriquent même des huiles cosmétiques et mettent sur le marché. On n'est jamais venu sceller les usines. On n'est jamais venu sceller les usines. À quoi c'est dû? Non. À quoi c'est dû ça? Mais ils savent là où ils se voient et ils savent de quoi ils parlent, monsieur Eric Fopoussi Negou. Hein? Faites le tour ici, comment vous appelez ça, à la rue Forge. Faites le tour sur la rue Jameau. Faites le tour dans la ville de Douala, à Bonamoussa, Dialogue Forme. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des brocantes. Et dans ces brocantes, on vend des huiles. Dans ces brocantes, on vend des désodorisants. Dans ces brocantes, on vend des déodorants. Des déodorants qui sont entrés comme au Cameroun par la douane. Les gens vont acheter en Europe, ils vont acheter les trucs. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on dit que ce sont des produits douteux? Oui. Parce que le Cameroun, c'est la poubelle du monde. D'où vient-il qu'on dise que c'est des produits douteux? Parce que tout ça entre par la douane camerounaise, qui commence par gérer au niveau de la douane camerounaise. Donc j'estime que ça, c'est la poudre de perlimpinpin. On veut faire plaisir au roi. Bien que le roi s'amuse, le roi, que les gens, ses administrés travaillent. Pourtant, au fond, ils caressent dans le sens du poil les voleurs et les pilleurs. Non, mais quand même, faut pas qu'on soit aussi trop dur, hein, Charles Amel Bachou. Monsieur Eric Fopoussi, le Sénégal, le Mali, le Togo ont interdit la commercialisation. C'est pas la question. Non, mais je vous rappelle qu'ils ont interdit la commercialisation de certains types de produits et sur le marché. Mais j'estime que si on avait les gens, parlant du cosmétique, avec des noms, monsieur Eric Fopoussi, on a refoulé au niveau de la Le Cameroun a fait un choix différent. Le Cameroun a fait un choix différent et autorise d'ailleurs qu'on le fasse. Maintenant, si c'est la fraude... Comment? Quelles sont les mesures? Ils ont mesuré avec quoi? Tous ces produits entrent par la douane, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Tendance va également dire un mot. Ça nous donne les cancers tous les jours. Il y a des maisons où les gars ont transformé en société, où on fabrique comme les faux whisky. C'est ça qui passe dans les snacks et boîtes. Ils attendent quand vous êtes derrière une bouteille de whisky. Après, si vous voulez encore une deuxième bouteille, on panache. Et bonjour la catastrophe. Donc ils font ce qu'on appelle le panachement. Et pour les filles qui font alors le ndiassang avec des tu prends un produit. Aujourd'hui, j'ai les mon vieux à cause d'impôts. Même comme ceux qui ne voient pas mes cheveux, j'ai les mon vieux.
Si on enlève le foulard, vous allez crier. C'est pour ça que personne ne va jamais voir mes cheveux. J'ai mis le pot et je suis arraché tout peu. Bon. Jusqu'aujourd'hui, les cheveux ne poussent pas sur l'endroit là. Mes cheveux, donc c'est rasé ici. Mes cheveux sont jusqu'ici derrière. D'accord. D'accord, très bien. J'ai dit tout récemment que la Nord mettait en place une initiative pour évidemment commier et mutualiser les normes pour les produits au Cameroun. On va attendre de voir ce que ça donne pour pouvoir effectivement... Ça passe par ce que Charles Hamel a dit. Il y a les services phytosanitaires au niveau de la douane. Et la douane a pour principale vocation de protéger l'espace économique du pays. Et c'est la douane qui sait que les shampoings Tintin qui sont arrivés ont une durée de 5 ans. A été importé par Bonbon Bengan qui doit... Voilà. Et là, les finances des impôts de commerce les suivent. Et je vais même plus loin. Je vais même plus loin. Il y a un hangar d'un feu opérateur économique qui est resté des hangars là-bas où les gens vont trafiquer la date. Allez regarder. Allez regarder où on trafique les dates. Et la DGRE ne connaît pas. Ce que vous dites est tellement pertinent que je me permets d'ajouter que le ministère du Commerce est également dans son droit. Si des gens ont réussi à passer les mailles du filet, mais laissez des agents travailler pour pouvoir l'actuel, permettez que je vous interrompe, M. Fopossi. L'actuel commandant de Légion de la gendarmerie du littoral, il a détecté un vaste réseau qui est dans ce truc avec les appareils, où se trouve le procureur. Le procureur a mis le dossier à quel niveau? Il faut bien qu'il explique. Là, c'est le colonel, le commandant de la Légion de l'Amérique qui l'a fait. Et lui qui est auxiliaire de justice. Que fait la justice que fait la justice? Merci beaucoup Florazé pour ces informations, pour cette revue des réseaux sociaux de ce mercredi 13 juin 2018. Nous sommes à la veille de la Coupe du Monde. C'est la grande fête mondiale du football. Alors on va tout de suite embrayer sur autre chose. Embrayage parfait et tranquille sur le plateau. À tout de suite et maintenant, madame, messieurs. Vivez la 5e édition du Salon international de l'agriculture et l'agroalimentaire de Yaoundé, Siali, du 25 au 30 juin 2018 à l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé. Au programme, premier forum national de l'industrie du Cameroun, colloque, échange B2B, foire, exposition, animation culturelle, élection Miss Siali 2018. Sponsor officiel, les brasseries du Cameroun. Retour donc sur le plateau pour accueillir Vladimir Alima, c'est le communicateur de cet événement, le Siali 2018. Bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopossi et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision Equinox. Bonjour à tous les inconditionnels du 10-12. Voilà. Vladimir Alima, alors le Siali, qu'est-ce que c'est? Alors le Siali, comme vous avez pu le regarder en image, c'est donc le Salon international de l'industrie agroalimentaire de Yaoundé. Initiative inspirée par le CIAL que vous connaissez en France, en Hexagone. Donc c'est pour réunir tous les professionnels du secteur agricole, agropastoral, agro-industriel. Simplement dit, pour le Cameroun, vous êtes producteur de patates, d'igname. Vous transformez les patates en farine de patate, en farine d'igname. Vous emballez la farine de patate, la farine d'igname. Vous distribuez cette farine. Vous êtes concerné par le Siali. C'est dans ce salon qui se déploie au Cameroun depuis près de 10 ans maintenant, parce que le Siali, c'est une fois tous les 2 ans. Donc, le Siali, pour la 5e édition, va se déployer du 25 au 30 juin prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Un événement pour lequel donc, nous appelons la grande mobilisation de tous les Camerounais, mais également et particulièrement les professionnels du secteur agricole, agropastoral et agro-industriel. Eric. Alors, il faut dire que le Siali, d'ailleurs, dans ce registre-là, ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est que je suis aspirant à la production de la patate. Donc, du coup, vous comprenez pourquoi mon émotion est grande ce matin. Alors, le Siali, où on est donc les préparatifs à ce jour? Alors, si l'on parle actualité du Siali, ce qu'il faut savoir, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les souscriptions vont bon cours. Nous sommes pratiquement au terme des souscriptions. Si vous n'avez pas encore réussi à obtenir un stand
au Ciali ou encore une insertion dans le magazine du Ciali, vous êtes peut-être en retard. En tout cas, vous pouvez vous rattraper, donc soyez nombreux à réagir lorsqu'on vous donnera tout à l'heure les contacts pour être du palmarès de la QV 2018 du prochain Ciali, 5e édition. Donc, les préparatifs vont bon cours. On vous souhaite donc d'être nombreux à vous mobiliser. Et rappelons que effectivement, le Ciali, ça se passe avec le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique à Yaoundé, dont on va saluer le ministre de tutelle, son Excellence Ernest Mboboubou, qui a donc voulu, pour ce Ciali, mettre en place un événement de grand cours. Ça va être l'une des grandes innovations du Ciali. On en parlera, Eric, mais rappelons simplement que vous pouvez encore souscrire pour une position au Ciali 2018. Oui, pour un stand pour l'occuper, parce que le palais des congrès de Yaoundé est un palais vaste, donc il y a de l'espace, hein, il y a de l'espace aéré pour tout le monde. Maintenant, parlons des grandes innovations de cette édition 2018, Vladimir. Alors, on parle grande innovation. Tout à l'heure, on a évoqué le MINMIT, oui, qui est donc la tutelle de l'événement. Rappelons donc que pour la 5e QV du Ciali, le MINMIT a réussi à obtenir l'aval du cabinet civil à la présidence pour le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour la tenue, c'est historique, c'est unique, c'est exceptionnel, du premier forum de l'industrie au Cameroun. Donc ça se passe au palais des congrès de Yaoundé dans le Ciali 2018 qui va donc du 25 au 30 juin prochain. Soyez nombreux à garantir vos espaces. Ça, c'est la première innovation, l'avènement du premier forum de l'industrie au Cameroun avec le MINMIT et le très haut patronage du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Autre grande articulation, c'est l'avènement de la célébration des 70 ans d'activité au Cameroun d'une entreprise brassicole. On ne va pas cacher le nom, les Brasseries du Cameroun, qui célèbrent donc leurs 70 ans au Cameroun, et les brasseries ont choisi le Ciali pour cet événement majeur. Voilà une grosse articulation, en plus de l'avènement avec une entreprise qui fait dans l'oléagineux, la Soleil Coton, pour le grand retour des produits Soyor et Diamaor. Donc c'est à retrouver au Ciali 2018 au Palais des Congrès entre le 25 et le 30 juin prochain pour la 5e QV du Ciali, Eric. Merci. Du Salon international de l'agriculture et l'agroalimentaire de Yaoundé, Ciali, du 25 au 30 juin 2018 à l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé. Au programme, premier forum national de l'industrie du Cameroun, colloque, échange B2B, foire, exposition, animation culturelle, élection Miss Ciali 2018. Sponsor officiel, les brasseries du Cameroun. Retour donc sur le plateau après le Ciali, hein, pour ceux qui aspirent, comme moi d'ailleurs, être producteur agricole. Bah, écoutez, c'est pour vous ce festival, ce salon, ce rendez-vous, cet événement. La suite de l'émission nous propose évidemment de retrouver dans un court instant Miss Vergeturov qui va donc s'installer. Il y a le spot qu'on va regarder avant de revenir avec elle dans un court instant. Mais déjà, madame, messieurs, on vous rappelle que juste après, nous aurons l'interpellation de cette matinée. On ira voir ce que nous réservent les images de Cédric Chouna. A tout de suite. Saviez-vous que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures? Heureusement, il y a Vergeturov, votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturov favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturov, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturov repart et protège. Vergeturov, le miracle du cosmétique. Retour donc sur le plateau, madame, messieurs, avec Miss Vergeturov qui est déjà en place. Bonjour et bienvenue. Eric Fopoussi, bonjour à Florazé, bonjour à Tendance, bonjour à toute l'équipe du Zénith. Hein. D'accord.
Je vous laisse dérouler, hein, donc nous dire la bonne nouvelle et comment on peut faire pour utiliser Vergeturof et surtout les points de contact pour avoir le produit. Alors, bonjour à vous, à la maison, vous qui me regardez à cet instant. Je reviens comme tous les jours avec des très bonnes nouvelles. Vous qui souffrez des vergetures, vous qui avez longtemps souffert des vergetures, vous qui avez encore de la peine à croire au miracle de la cosmétique, vous qui avez du mal à aborder des démembrés sous prétexte que vous avez des vergetures, vous qui avez du mal à porter des tenues, des maillots de bain pour aller à la plage, eh bien, terminez vos soucis, terminez vos angoisses parce que Miss Vergeturof a mis sur pied pour vous une véritable panacée pour lutter efficacement contre vos vergetures. Donc, terminez les vergetures. Alors, c'est quoi Vergeturof? Vergeturof, c'est simplement cette crème miracle faite à base de plantes, de fibres naturelles, de collagène, d'élastine qui élimine efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. J'insiste sur le thème éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps. En plus d'éliminer efficacement les vergetures sur l'ensemble du corps, elle stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de la peau. Plus besoin de faire le plein des composés azotés tels que l'acide hyaluronique et le collagène. Elle hydrate en profondeur. Elle régénère, elle favorise la régénération cellulaire. Plus besoin d'acheter la vitamine A, C, E pour faire le plein de la régénération cellulaire. Et enfin, elle vous protège au quotidien contre les radicaux libres. Un véritable tous en un. Alors, comment utiliser Vergeturof? Aussi simple. Pour utiliser Vergeturof, il vous suffit simplement de nettoyer la zone à traiter, prélever à l'aide d'une spatule, chère dame, j'insiste, prélever à l'aide d'une spatule pour éviter le rancissement des produits, une quantité généreuse de produits que vous appliquez sur les vergetures comme une peinture à doigts. Massez, frottez, n'effleurez pas. Masser, frotter pendant 3 à 4 minutes jusqu'à obtention d'une sensation de chaleur, preuve que le produit a effectivement pénétré. Mais alors, ne l'associez surtout pas aux produits éclaircissants, encore appelés dans nos quartiers Jansan. Appliquez uniquement Vergeturof sur la zone à traiter. N'appliquez pas de produits hydratants sur la zone à traiter. Appliquez uniquement Vergeturof. Mais vous pouvez également utiliser Vergeturof comme votre crème quotidienne hydratante. Super efficace. Qu'est-ce que je dirais? Les points de vente, ils sont si nombreux. Vergeturof est sur le marché camerounais depuis bientôt 1 an et demi. On trouve Vergeturof dans tous les magasins Santa Lucia de la ville de Douala et de Yaoundé, tous les magasins Maïma de la ville de Douala et de Yaoundé. Alors, si on restait dans Douala, parfumerie JP du côté de Bonamo Sadi, parfumerie Thompson du côté de la cité des Palmiers, parfumerie Momi et Tata Solo du côté du marché central, parfumerie, qu'est-ce que je vais dire comme ça si on restait? Il y a beaucoup de parfumerie. Oui, il y a beaucoup de parfumerie de toutes les façons. De toutes les façons. Appelez-nous simplement au 694 88 84 57. 694 88 84 57 ou le 680 00 28 28 680 00 28 28 ou alors allez simplement sur notre page Facebook et tapez Vergeturof. Merci beaucoup. Merci Eric Fopus. Que 40 à 50% de la population est préoccupée par les vergetures. Heureusement, il y a Vergeturof. Votre crème anti-vergeture fabriquée à base de plantes et de fibres naturelles. Vergeturof favorise la régénération cellulaire, stimule la production du collagène qui restaure l'élasticité de votre peau. Et en plus, les résultats sont visibles dès le 7e jour. Avec Vergeturof, vous ne cacherez plus jamais votre belle peau. Vergeturof, repart et protège. Vergeturof, le miracle du cosmétique. Retour donc sur le plateau, madame, monsieur, pour la suite du 10-12, le zénith de ce mercredi, souvent appelé, je ne sais pas à tort ou à raison, mercredi des jeunes. Je ne sais pas pourquoi le mercredi est ainsi appelé mercredi des jeunes. On verra bien un jour dans une collège de Chalamel à quoi ça tient. Mais voici, interpellation, soyons sérieux. Nous constatons qu'on est dans un pays où tout est à refaire, que les dirigeants de notre pays doivent plus travailler pour le développement et non pour se maintenir. Parce qu'on est dans un pays où plus rien ne marche. Les employeurs doivent plus travailler pour le développement et non pour se maintenir.
Parce qu'on est dans un pays où plus rien ne marche. Les employeurs traitent les ouvriers comme ils veulent. Bon, je vais surtout parler du secteur de l'emploi. On voit des patrons qui nous font travailler à longueur de journée. La CNPS, on ne reverse pas rien. Mais on oblige les gens, on soumet les gens à des conditions de travail très longues. Personne ne se plaint. On fait ça aux yeux de l'État. Chaque jour, on nous chante des syndicats, mais rien ne progresse. On est dans un pays, on se demande même si on est encore dans un pays où on est dans une cour de roi péto. Puisque bon, les délégués de personnel, en fait, ce sont les pions. Quand on va dans une société, vous n'avez même pas déjà le droit de choisir un délégué du personnel. C'est l'employeur qui met son délégué de personnel en façon, selon ses mesures qu'il va tailler. Il façonne son délégué de personnel. Il vous impose même, vous n'avez même pas. En fait, vous l'acceptez ou vous partez. Il vous dit carrément, il n'y a pas d'emploi. Celui qui ne veut plus travailler, arrête, il va chez lui. D'accord, nous sommes de retour pour commenter, décrypter, commenter donc cette interpellation de ce jour avec d'abord Boro Benganvou, le compatriote, le concitoyen dit des choses quand même dans un pays où tout est à refaire. Il évoque aussi cette question du travail et on va le dire la précarité de l'emploi au Cameroun qui fait que on soit à la merci de multiples abus. Mais, sauf qu'il demande aux dirigeants de ce pays de travailler pour l'épanouissement des populations. Il oublie qu'il a fait le constat qu'ils ont échoué. Et il connaît la formule au Cameroun. Quand on a échoué, on laisse. Quand on ne peut pas, on laisse. On est dans un pays, comme il dit, où tout est à faire et on vous dit qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire que c'est un paradoxe. C'est une incongruité, terrible. Voilà. Voilà pour interpellation, c'est ça aussi notre rôle, madame, monsieur. Vous donnez la parole pour que vous puissiez avoir vous aussi voix au chapitre. La suite du Zénith, la voici. Oh, la douce. Mon gaz vient de me lâcher. Il n'a même pas mis en moi. En plus, pour le trouver, il faut faire le tour de la ville. C'est parce que vous utilisez n'importe quel gaz. Moi, j'utilise seulement plein gaz. Et il ne me fait jamais ce coup-là. Il m'est long, il est facile à trouver. Et en plus, on me le livre à domicile. Attends, je vais t'aider. Mais non, Plein Gaz ne vous fera jamais ce coup-là. Plein Gaz est le partenaire idéal des ménages, des cafés-restaurants, des boulangeries, des hôtels. Pour une livraison à domicile, contactez-nous au 680 00 00 75. Plein Gaz, plein de gaz, plein de sécurité. Et donc, pour en parler, Consti l'habite avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue, Consti. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka. J'étais là hier pour un magasin pour d'autres produits et ce matin, je reviens avec le sponsor officiel du concept Salaka, à savoir le label le plus sûr, le label de qualité, à savoir le label Plein Gaz qui s'installe à présent dans votre maison pour le bonheur et surtout le plaisir de tous les téléspectateurs de l'émission 10-12 le Zénith. Alors, quand on a dit ça, maintenant, présentez-nous Plein Gaz, Consti Lamine. Alors, Plein Gaz est donc cette bouteille de gaz, pas comme les autres. C'est cette bouteille de gaz qui est toujours pleine quand on l'achète en recharge. C'est cette bouteille de gaz qui offre un service de qualité, une sécurité inégalable. C'est une bouteille de gaz à travers ses belles couleurs, notamment la couleur rouge et blanche, qui sont donc les deux couleurs, bien sûr, qui constituent cette bouteille de qualité supérieure. Et ce matin, je suis là pour attirer l'attention de tous les clients du concept Salaka, ceux-là qui n'ont pas encore une bouteille de gaz à la maison, ceux-là qui n'ont pas encore une deuxième bouteille, c'est l'occasion plus que jamais d'acheter et de commander dès à présent votre bouteille de Plein Gaz, parce que la promotion, elle est bien sûr une promotion exceptionnel. Vous ne retrouverez ce prix nulle part ailleurs parce que Plein Gaz, c'est la qualité, Plein Gaz, c'est la disponibilité, Plein Gaz, c'est la sécurité et surtout Plein Gaz, tenez-vous tranquille, c'est une bouteille pas comme les autres. Vous l'avez à travers le concept Salaka et dans nos différents points de vente à un prix vraiment dérisoire et le prix vous sera présenté tout à l'heure en fonction des régions et surtout, n'oubliez pas, profitez au maximum et achetez une bouteille de qualité. Le tout n'est pas d'avoir une bouteille à la maison. Il y
y a des gens, ils achètent une bouteille aujourd'hui et quelques jours après, ils disent ouais, mon gaz m'a lâché pendant que je faisais le mbongo. Avec plein gaz, vous n'aurez jamais de problème de lâchement de gaz. Non, il n'y aura jamais cela parce que plein gaz, c'est pratiquement 8 mois d'utilisation pour un célibataire et 6 mois pour une maison qui a plusieurs enfants. Alors courez dès à présent et passez vos commandes en appelant tout de suite et maintenant. Consi Lamine, quels sont les prix dans les différentes régions du Cameroun? Alors nous allons tout de suite parler donc, bien entendu, voilà, avec bien sûr la réalisation. Nous rappelons bien sûr à tous nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, la bouteille vide de plein gaz, vous l'avez à partir de 15 500 francs. Pourquoi à partir de 15 500 francs? On a bien sûr pris des dispositions dans cette nouvelle campagne pour avoir des représentants dans toutes les régions du Cameroun. Je dis bien dans toutes les régions du Cameroun, plus besoin d'envoyer son argent à Yaoundé ou à Douala pour être livré. Donc nos amis qui sont au nord, dans le septentrion, pourront acheter les bouteilles vides de plein gaz au prix de 17 000 francs. La bouteille vide de plein gaz. Pour nos amis qui sont du côté bien sûr du septentrion, vous avez la bouteille vide de plein gaz à 17 000 francs. Nos amis qui sont du côté bien sûr de l'Est Cameroun pourront bien entendu acheter leur bouteille vide à 16 500. Pour nos amis qui sont du côté de l'Est Cameroun, vous avez la bouteille vide à 16 500 francs, la bouteille vide. Nos amis bien sûr du côté de Bamenda, cette belle zone anglophone, auront bien sûr l'occasion d'acheter leur bouteille vide à 16 500 francs, la bouteille vide de plein gaz dans nos différents points de vente. Nos amis du sud-ouest, nos amis du littoral, nos amis du centre et bien sûr nos amis de l'ouest Cameroun ont la bouteille vide à 15 500 francs, la bouteille vide. Et je rappelle que le prix va s'afficher à l'écran avec la réalisation, question de permettre bien entendu à nos différents téléspectateurs d'avoir une idée claire sur le minimum à débourser pour acheter sa bouteille vide de plein gaz. Je rappelle à partir de 15 500 Terminons francs. rapidement avec les points de vente à Douala et Yaoundé, mais également votre mot de fin, Consi Lamine. Alors, je rappelle bien sûr, pour essayer donc d'attirer l'attention de tous nos amis qui nous regardent bien sûr à l'instant, vous qui êtes du côté de Yaoundé, vous allez tout simplement vous rendre du côté du quartier Ngwaikele, bien sûr du côté de Ngwaikele, pour dans notre point de vente de Yaoundé, ou alors nos amis du côté bien sûr de Douala vont tout simplement se rendre du côté bien sûr du carrefour Anatole, derrière la Total Anatole, pour acheter leur bouteille vide de plein gaz à 15 500 francs. Et je rappelle bien entendu à tous nos téléspectateurs, pas besoin c'est-à-dire de se déplacer, restez du côté du septentrion, commandez votre bouteille au numéro de téléphone et on va vous orienter dans notre point de vente. Je rappelle, c'est 17 000 francs pour la bouteille vide du côté du septentrion, 15 500 francs dans le littoral et au sud-ouest et à l'ouest et au centre. Et bien entendu, dans les autres régions, déboursez tout simplement 16 500 francs pour la région de l'Est. Et bien entendu, sans oublier également nos amis de Bamenda qui achèteront la bouteille à 16 500 et nos amis du sud Cameroun l'achèteront à 18 000 francs. Je rappelle, c'est la bouteille vide de plein gaz. Comme dirait quelqu'un, avec plein gaz, on n'a plus besoin de se plaindre. Donc, chers téléspectateurs, commandez dès à présent en appelant tout simplement au numéro de téléphone le 99 81 83 52. Le 80... Oh, la douce. Mon gaz vient de me lâcher. Il n'a même pas mis en moi. En plus, pour le trouver, il faut faire le tour de la ville. C'est parce que vous utilisez n'importe quel gaz. Moi, j'utilise seulement plein gaz. Et il ne me fait jamais ce coup-là. Il m'est long, il est facile à trouver. Et en plus, on me le livre à domicile. Attends, je vais t'aider. Mais non, Plein Gaz ne vous fera jamais ce coup-là. Plein Gaz est le partenaire idéal des ménages, des cafés-restaurants, des boulangeries, des hôtels. Pour une livraison à domicile, contactez-nous au 680 00 00 75. Plein Gaz, plein de gaz, plein de sécurité. Voilà, nous sommes de retour avec évidemment cette possibilité pour vous de réagir dans cette émission. Et nous allons tout de suite prendre les différents messages que vous nous envoyez parce que cette émission est également interactive. Donc on parvient à mettre ce pont, à construire cette passerelle entre vous et nous à travers vos réactions. Florazé,
Je vous consulte. Oui, aussi. Je pense qu'il ne faut pas encourager la violence sur les enfants au nom de la tradition ou habitude africaine. La vie est sacrée et puis Dieu est au contrôle. Non, attends, qui lui a dit que la tradition africaine fait la violence aux enfants? Vous avez appris ça où? Non, c'est... Je continue avec les... Il faut donc déconstruire ce type de propos qui contribue d'ailleurs à jeter l'opprobre sur la culture africaine. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on dit qu'un enfant est esclave, ça se traduit exactement par ceci. Quand vous avez un enfant de 3 ans, vous commencez à lui dire, donne-moi de l'eau, balaie la maison, rentre à terre, lave les assiettes. Lave les assiettes, on le supplie. Lave le sol. Lave le sol. À partir de 10 ans, on commence à lui dire, écoute, viens écouter quand on parle. Voilà. Pour la fille, observe ta maman. Voilà, c'est échelonné. Mais la violence est à quel niveau? Alors, Florez, pourquoi vous souriez? J'étais chargé entre 3 ans et 7 ans à laver le sol. Donc, arrêtez de sourire. Les messages, je vous en prie. Alors, sur le plateau, mais comment on fait dans une société où à 20 ans, on n'a rien pour s'épanouir? C'est Marbin. Je vais vous répondre en disant, en étant disciple, on vous enseigne. Nous avons des enfants qu'on envoie faire la sérigraphie, permettez. Nous avons des enfants qu'on enseigne l'art du commerce. Nous avons des enfants à qui on inculque l'art de l'élevage. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'apprendre à faire l'élevage des lapins. J'ai fait l'élevage des lapins et d'autres en qui le père achète une poule. Il achète 1 ou 2 poules à la maison en disant, bon, c'est ton travail désormais. À partir de 10 ans, tu vas t'occuper parce que les poules consomment. À un certain âge, il t'appelle, il te dit, bon, on fait quoi de la poule? On vend, tu me vends ta poule. Ou bien l'autre, on organise, tu veux continuer. Absolument. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que, justement, j'ai appris le commerce ambulant. Voilà. J'ai appris à vendre les cahiers et tout ce qu'il y a comme... Et même le manyanga que vous aimez, que vous aimez tant. On apprenait comment faire les noix, comment on casait pour vraiment extraire le manyanga jusqu'à l'exploitation. Bah oui, Florez, bien sûr. Je vous dis, j'ai commencé à faire le commerce ambulant à 6 ans. Donc il faut comprendre. Alors merci beaucoup. Je sais pas si c'est merci beaucoup. C'est recommandé. Merci beaucoup à vous. C'est recommandé bien sûr parce que c'est une bonne formation. Oui, c'est recommandé. C'est une bonne formation. Alors merci beaucoup à vous, madame, monsieur, de votre fidélité sur Equinox Télévision, la chaîne qui, au-delà de l'image, vous rend compte. C'est une réputation qui nous colle à la peau et nous l'assumons fièrement. Passez une belle journée sur notre antenne et retour à l'antenne demain à 10 h pour le Zénith. Que Dieu bénisse le Cameroun.